Excusez-moi, je peux voir ce que vous avez dans le... Je peux voir les affiches? Les affiches, vous voulez voir? Ouais, s'il vous plaît. Vous restez avec les médias, vous? Nous, François. Vous pouvez nous expliquer un petit peu quelle est la symbolique de cette action, justement? En fait, aujourd'hui, vous savez, depuis le mois de mars, on fait plusieurs actions. On fait plusieurs actions qui soient visibles ou invisibles. Et là, en ce moment, du coup, dû au reconfinement, on est un petit peu, resté un petit peu à la maison. Donc on a décidé de tuer être invisible et d'être toujours encore présent négativement et pour la vie des gens, l'opinion des gens. Donc on a décidé de faire des affiches. C'est vos portraits, c'est ça? C'est les gens qu'on voit ici, en fait? La CMD qui est juste là, Muriel qu'on connaît bien. D'accord. Voilà, c'est que des gens différents. On a plusieurs portraits, on a plein de portraits. Et qui est un peu représentatif de tout la restauration événementielle, soit des jeunes, soit des gens un peu plus âgés. Alors c'est-à-dire vous êtes bâillonné en fait sur les portraits? Exactement. On est bâillonné, on a décidé d'avoir le masque pour montrer qu'on ne nous donne pas la parole plus que ça. Et on dit toujours à chaque fois, depuis combien de temps on n'a pas d'aide de l'État. C'est-à-dire là ça fait bientôt 8 mois, on est plutôt sur 240 jours où en fait on n'a pas de travail et surtout on n'a pas d'aide, comme la majorité des Français ont eu. Un chômage partiel à 84%, nous on n'a strictement rien. D'accord, vous pouvez nous lire ce qui est marqué sur l'affiche s'il vous plaît? Muriel, extra-serveuse, donc voilà, c'est une intermittente de la restauration et qui n'a ni travail ni aide depuis 240 jours. On était très fiers de vous servir, on est toujours fiers de vous servir. Voilà, soyez fiers de nous aider, c'est pour montrer que voilà, nous on aime notre métier. Laissez-nous soit faire notre métier, soit aidez-nous à subvenir à nos besoins, parce que là en fait on ne dit plus quoi. Pour ceux qui ne connaissent pas le métier de la restauration événementielle, vous pouvez expliquer un peu où est-ce qu'on vous retrouve, où est-ce que vous êtes présent justement? Nous en fait c'est assez simple, on s'occupe de tous les événements un peu. On s'occupe de tous les événements parisiens ou dans toute la France bien sûr, nous bien sûr on est sur Paris. En fait on se retrouve, vous savez, dans les événements, dans les cocktails, dans les soirées privées, dans les mariages, dans les baptêmes, dans les bar mitzvahs, dans tout ce qui est événement. On peut être aussi dans les restaurants quand ils ont besoin d'un peu plus de monde, on peut être dans les hôtels, quand il y a pareil des banquets et des événements bien précis, pour les fashion week, pour tout ce qui est événement comme ça. On a du travail partout dans Paris habituellement, mais là bien sûr depuis fin février, début mars, on a été les premiers à arrêter, parce que évidemment avant le confinement on avait déjà commencé à arrêter tous ces événements-là parce que pour mesure un peu de sécurité. Et là, du coup, nous, on n'a plus rien. On a eu un petit frémissement en septembre, comme ça a été un petit peu déconfiné, retour de vacances. On a travaillé un tout petit peu en septembre. Depuis, plus rien. Depuis l'annonce du confinement, pour nous, il n'y a plus rien. Et c'est pour ça que vous êtes aujourd'hui, bon voilà, on est sur les Champs-Élysées, on est à côté. C'est pour ça que vous êtes aujourd'hui aux Champs-Élysées pour interpeller ceux pour qui vous organisez l'événement, vous aidez à faire ces événements? Exactement, aujourd'hui en fait on va coller des affiches un petit peu partout en France. Donc là aujourd'hui bien sûr nous on est sur Paris, on est sur le secteur Champs-Élysées. Ce matin il y a pas mal de nos collègues qui sont partis à l'Opéra Garnier, qui emploie beaucoup de personnel aussi d'événementiel, Saint-Lazare parce qu'il y a pas mal aussi de sociétés là-bas, ici Champs-Élysées, Montparnasse, La Défense. Il y en a également qui vont coller en même temps que nous aujourd'hui à Rouen, à Nice, à Cannes, voilà dans le sud aussi, à Bordeaux. Donc un peu partout dans Paris, dans d'autres... En fait c'est une action coordonnée nationalement, c'est ça? Exactement, nationalement, et voilà on va coller nos affiches, on a à peu près les mêmes affiches, avec le même slogan, tout le monde a la même chose, et on va coller pour que les gens nous voient, nous entendent, comprennent qui on est, et voilà. Ok super, merci. Donc ça c'est les affiches qui sont en train de coller. Ah, ça se passe plutôt bien, vous n'êtes pas fait empêcher? Ça se passe bien, puis là on a des nouvelles aussi de Rouen qui sont en direct et qui collent aussi aujourd'hui. Il y a des gens qui sont à Nice et Grasse aussi qui collent en même temps. Et pour l'instant tout se passe très bien. Ce matin ça a collé du côté aussi d'Opéra Garnier, Saint-Lazare, et pareil, il n'y a pas eu de soucis, il y a eu une intervention de la police, mais en expliquant notre problème et on a distribué des doléances. Mais la police n'a rien dit. Vous savez, il y a combien de personnes là qui font cette action partout en France simultanément? Là, on doit être une petite centaine, un peu partout en France. Ok. Et par petits groupes, on essaie de respecter, faire ton masse. Ouais. De toute façon. Donc voilà, on est des groupes de 10 un petit peu partout. Là, en ce moment, il y a Montparnasse, il y a La Défense, qui est en train d'être collé aussi. Donc c'est bien un petit peu partout. Vous comptez pas vous rejoindre? Comment? Ça fait un peu loin, vous me direz, mais vous comptez pas vous rejoindre? Non, on va pas. On essaie quand même de garder des distances et de respecter quand même ce qui est
Ouais, ouais. Parce que vous devenez verbalisable après si... Exactement. Ouais. Exactement. À chaque fois qu'on a fait des actions, on a fait ça quand même dans les règles. C'est pour ça qu'on a eu des bons rapports pour l'instant avec la police et que ça se passe très bien. D'accord. Je suppose que c'est pas déclaré aujourd'hui. D'accord. Mais après, donc vous avez quoi? Vous avez votre attestation? Vous avez... On a une attestation. Après, en face, les gars, on verra bien. On verra bien. Sandy, on traverse, on va drugstore en face. Là, je crois que à peu près tout le petit groupe s'est retrouvé. À peu près, non, il doit en manquer. Vous regrouper. Vous reconnaissez? Anti-président, anti-président. Donc voilà, action des restaurateurs, des cuisiniers, des maîtres d'hôtel de l'événementiel, qui pour certains n'ont pas de salaire depuis 9 mois parce qu'ils sont en CDD, donc pas le droit au chômage partiel. Ils n'ont pas le même statut que les intermittents, donc pas d'année blanche pour eux. Donc comme ils disent, c'est le trou dans la raquette. c'est ça. C'est ça. Exactement ça. Qui est-ce qui a déclaré que vous étiez le trou dans la raquette? C'est un sénateur ou quelqu'un comme ça, non? Écoutez, je pense que c'est une expression qui est reprise maintenant tous les jours à l'Assemblée, n'importe où. Et le trou dans la raquette, c'est constamment qu'on le dit à l'Assemblée. Après, le truc, c'est que... Enfin, vous êtes des oubliés, mais je pense qu'il y en a beaucoup des oubliés parmi les professions. Ah non, mais bien sûr. Nous, évidemment, on parle pour nous, parce que voilà, on parle de ce qu'on connaît, mais il y a d'autres oubliés, évidemment. Après, chaque corporation, je pense par exemple aux boîtes de nuit et tout, voilà, je pense qu'ils sont aussi oubliés. Après, chacun n'a pas les mêmes aides, ou, voilà, Ouais. comme les restaurateurs. Est-ce qu'il ne serait pas question de converger, de se retrouver pour essayer d'organiser soit quelque chose d'un peu plus conséquent, soit, je sais pas... Bien sûr, c'est un petit peu aussi ce qu'ont fait un peu les gilets jaunes à l'époque, ils sont en train de se couper tout corps de métier. Nous, c'est vrai qu'en ce moment, c'est compliqué d'avoir une unité un petit peu partout. On n'a pas les mêmes problèmes que les restaurateurs, même classiques, parce que c'est pas du tout les mêmes aides qui sont accordées, c'est pas du tout la même chose. Donc c'est pour ça que voilà, nous, on s'est différenciés parce qu'on est des menacés. C'est vraiment quelque chose de spécifique. Mais après, bien entendu, on a déjà manifesté avec les intermittents du spectacle et tout. Ouais, c'est ça, vous avez manifesté, c'est beau. Parce que j'ai l'impression, ouais, mais j'ai l'impression que pour beaucoup, ces actions, c'est un peu les premières. Est-ce que vous avez déjà participé à des manifestations, qu'elles soient celles des Gilets jaunes, celles pour les intermittents, celles pour les hospitaliers, avant le confinement? En fait, chacun a fait des manifestations, mais nous, l'association est récente. On a décidé de la créer en mars, on a des statuts depuis mai. Donc nous, en fait, on est tout récent. Donc c'est vrai qu'avant, en tant que groupe, on n'a jamais fait d'association avec d'autres personnes, manifestation, pardon. Mais on a déjà fait des manifs indépendamment, on a déjà fait des manifs de Gilets jaunes et tout ça, évidemment, bien sûr. Ah oui, vous avez déjà fait des manifs de Gilets jaunes? Oui, vous êtes de Paris? De Paris, oui, région parisienne. Ouais. D'accord. Et vous êtes monté sur Paris, donc oui, vous vous rappelez d'ici, non? Je suis pas monté tout le week-end, c'est vrai que j'ai fait une manifestation une fois avec les Gilets jaunes, voilà, pour montrer le mécontentement, mais nous, notre but premier, voilà, c'est faire connaître notre profession, c'est surtout ça, puis avoir des aides pour les personnes qui n'ont plus rien depuis 8 mois. Quoi. Ouais, c'est ça. Ok, bah il y a Thierry qui va faire. Espérons que vous avez entendu. Donc Thierry, c'est le petit monsieur là. Mais c'est votre porte-parole? Non, c'est un des porte-parole. On est plusieurs. Il y a Andy, il y a François, il y a Yann, il y a moi, il y a Thierry. Voilà, on est 5-6 à prendre, on va dire, à connaître bien le dossier, bien le sujet. Voilà. D'accord. Donc on se partage les tâches. Donc une manif assez solennelle devant l'Arc de Triomphe là, finalement.